Coucou, vous allez bien? Aujourd'hui, on va faire un chit-chat make-up. Je vais parler des séries que je regarde, que je conseille pour Halloween. Les séries et les films que je conseille pour Halloween. Et en même temps, je vais faire mon maquillage. Tu vois, ça va m'arranger. Je vais pas faire des gestes comme d'habitude dans toutes les autres vidéos. Comme ça, je suis occupée et je parle en même temps. Donc, et je suis déjà en train de faire des gestes. Non. Voilà. Je vais parler des séries que je conseille pour Halloween parce que Halloween approche à grands pas, n'est-ce pas? Et voilà, je vais faire mon make-up en même temps, le make-up que je fais tous les jours, etc. Là, j'ai pas de maquillage ni rien. Et voilà, voilà. Serre-tête. Serre-tête. Spécial Halloween. Allez, on y go. Du coup, je vais mettre mon anti-cerne parce que sinon je... Attends, j'ai pas de miroir. Petite pause, je reviens. Miroir. Sinon je vois rien vu que je suis myope. Je vois que dalle. Ah là là. Ce serait marrant de faire une vidéo en plus de comment je me maquille en fait quand j'ai pas de miroir alors que je suis myope et que j'ai un miroir à grave de mètres. Ça serait marrant de faire ce type de vidéo. Ouais, alors attends. Voilà. Je suis pas habituée à faire ce genre de vidéo donc voilà. Donc. La première série en fait que je vous conseille pour Halloween, c'est la série American Horror Story. Et je ressemble à rien là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc la série American Horror Story, en fait, vous avez beaucoup de saisons. Et je vous les conseille toutes. Et je trouve que c'est bien pour Halloween. Parce que, en fait, vous pouvez partir de n'importe... Je fais déjà des gestes. En fait, je pensais trop que ça allait m'occuper de faire mon make-up. Mais je fais déjà des gestes. Donc... ça commence mal. American Horror Story, c'est, si vous voulez, vous pouvez commencer n'importe quelle saison. Et ça va être une histoire différente. Les personnages sont, en fait, vous retrouvez les mêmes acteurs, pratiquement. Il y a 2 acteurs qui reviennent souvent, en fait, dans toutes les saisons. Mais vous allez retrouver des acteurs qui sont quand même présents dans toutes les saisons. Et... bon... Désolée, je peux pas être sérieuse avec ce visage. Et les saisons en fait que j'ai le plus aimé, ça fait grave peur, hein, ça fait grave peur, pour ma part. Pour ma part, je suis habituée en fait, mais ça me fait encore peur de voir certaines saisons, surtout la saison 6, que c'est la saison que j'ai le plus détestée, donc je vous la conseille vraiment. Parce que c'est vraiment un sujet en fait que je peux pas aborder en fait. Ça me fait vraiment peur ce sujet-là. Et ils ont fait ce sujet, ce thème-là en particulier. Et du coup, honnêtement, voyez la saison 6 pour comprendre. C'est vraiment la saison que j'ai le plus détestée. Et c'est vraiment la saison que j'ai le plus détestée. Mais après, toutes les autres saisons, j'ai aimé. Ma saison préférée, c'est sûrement la saison 1. Parce que c'est la saison que j'ai le plus aimé, les personnages, etc. Et l'avant-dernière saison, là, la saison 7, vraiment, j'ai vraiment aimé cette saison, la saison 7. Coup de fou. C'est un culte. Et c'est un mélange entre le culte et la politique. Et puis, je trouve que la thématique, je trouve qu'elle a été bien choisie et tout. Je vous conseille, regardez. Par contre, juste pour vous dire, comme ça, vous voyez, la saison 7, si vous avez peur des clowns, alors, moi j'ai peur des clowns. Du coup, quand j'ai vu la bande-annonce, etc., le personnage en fait emblématique au centre de cette saison, c'est vraiment le clown. Les clowns tueurs. Donc si vous avez peur des clowns, ne regardez pas cette saison. J'ai flippé ma vie, mais je voulais la voir parce que voilà quoi. Et puis mon acteur préféré en fait qui joue dedans dans toutes les saisons. Dans la saison 7, on voit que le directeur a vraiment poussé son jeu en fait au maximum parce qu'il joue des personnages historiques. J'imagine même pas le travail qu'il a eu pour faire les recherches historiques, etc. Pour pouvoir se... Et je fais encore des gestes. Ouais, honnêtement, je vois pas comment en fait il a pu. Honnêtement, le travail de recherche qu'il a dû faire, j'imagine pas. Ah oui. J'applique un fard de transition marron, juste comme ça.
Le deuxième, c'est un film en fait. Le deuxième truc que j'ai à vous recommander, c'est un film. Et c'est un film qui date de... Je sais plus, je crois que c'était l'année dernière. Je sais même plus. C'est Le Dernier Train pour Busan, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment un film de ouf. Il y a des zombies au rendez-vous. En gros, je vais vous faire un petit résumé parce que sinon vous allez rien comprendre. J'ai l'impression que cette vidéo c'est vraiment une catastrophe, mais c'est pas grave. Je peux pas faire deux trucs en même temps. Je viens de le capter en fait, là maintenant. Dernier train pour Busan. Donc c'est un père et une fille en fait qui prennent le train. Et en fait, il se trouve que c'est le dernier train en fait parce que la ville elle est contaminée par une maladie au début, c'est ça. Et en fait, ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas une maladie, c'est plus des zombies. Et voilà, je vais pas spoiler la fin parce que la fin, honnêtement, j'aurais jamais vu la fin venir. Et c'était triste. Et donc ouais, je vous conseille ce film parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Et c'est un film honnêtement c'est un film qui m'a marqué en fait, vraiment. C'est flippant. Regardez pour aller. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous conseiller? Ah oui. Oui, parce que j'ai mes petites listes là. Donc, oui, juste pour info. Je vais intensifier en fait le marron. Là j'ai un marron, mais à la caméra on dirait que c'est un rouge, mais non, pas du tout, c'est un marron. Et là je vais intensifier mon regard avec un petit orange que je vais mettre encore dans le même endroit. C'est une série à présent, c'est une série coréenne. Et le film précédent c'était coréen aussi. De quoi attendre de moi, n'est-ce pas? Moi qui suis une accro à la Corée. Donc, voilà. La série en fait que je regarde en ce moment et qui est trop flippante de ma vie, regardez pas ça la nuit, s'il vous plaît. Surtout si vous croyez au paranormal, etc. Ne regardez pas ça la nuit. Sinon vous allez pas dormir du tout. Et puis vous allez penser qu'il y a quelqu'un dans la pièce avec vous. Donc, oui. The Guest. Alors, The Guest, c'est une série. C'est une série qui est vraiment spéciale Halloween. C'est sorti en octobre, je crois, en plus. Et maquille-toi et parle en même temps. C'est vraiment un truc, et honnêtement, faites-le, vous allez voir, c'est complexe. Mais en gros, The Guest, ça parle. Ça a une histoire. Je peux pas spoiler parce que c'est en deux temps en vrai. Et en gros, il y a trois personnages qui vont se croiser. Le truc, c'est que il y a un prêtre qui est exorciste. Déjà, c'est flippant, tu vois. Ensuite, il y a un médium dans la bande et il y a une meuf qui travaille dans la police, mais qui croit pas du tout au paranormal, etc. Elle a perdu sa mère à cause de ça, etc. Et elle capte pas en fait que c'était à cause de ça, etc. Et ces trois personnages se rencontrent. Et en fait, ils sont liés par rapport à un autre événement que je peux pas spoiler, même si j'ai envie de spoiler. Et il y a un personnage qui rentre en jeu, qui pour moi, c'est vraiment l'image du diable en fait. C'est vraiment, en fait, c'est un esprit. Il se met à contrôler des gens en fait. Pourquoi c'est lent? Ma caméra fait un truc bizarre. C'est très très bizarre. C'est pour ça que j'aime pas parler de ce genre de truc. Les personnages vont se rencontrer, etc. Et ils vont devoir arrêter cet esprit. Et puis voilà. Et la meuf, elle va commencer à croire en fait. Grâce à la rencontre, elle va commencer à croire à ces choses. Et elle va aider le prêtre et le médium. Je suis pas habituée à parler en caméra, c'est un truc de ouf. C'est la vidéo la plus complexe que j'ai filmée. J'arrête pas de me regarder là alors que je dois regarder là. Mais comme j'ai le miroir là, je veux regarder là. Oh, c'est la pire vidéo que j'ai pu tourner. Et là j'utilise en fait un phare qui est... Je vais vous le montrer comme ça. Le pire swatch de l'année. C'est en fait, si vous voulez, c'est un phare qui est pigmenté, qui a des reflets de paillettes en fait. Et je vais le mettre là. Donc, regardez Conjure. Je peux pas le juger parce que j'ai pas vu les deux premiers. Parce que j'ai vu la bande-annonce du premier. Alors le premier, je voulais vraiment pas le voir. Et le film que je veux voir, et que je vous conseille, mais que je veux voir, c'est La Nonne. C'est La Nonne. Et j'ai vu le trailer, j'étais là.
Oui, c'est un très bon film pour Halloween, mais comment vous dire? C'est flippant. Donc là, je vais appliquer mon blush crème. Un autre truc que je peux vous conseiller pour Halloween, il faut vraiment que j'estompe au maximum. C'est pour ça que j'aime pas les blushs crème. Mais je kiffe quand même parce que j'aime bien. Je sais pas, je suis bizarre. Un autre truc que je peux vous conseiller pour Halloween, c'est Hocus Pocus. C'est un très basique. C'est un basique. Alors attendez. Je vais utiliser pas ça parce que je veux pas... Comment je vais faire ça? Allez, on va risquer. Je prends un crayon blanc en fait, extrait pour la muqueuse de l'œil et je l'applique. Je l'applique pas tout le long, je m'arrête au milieu de l'œil en fait, c'est juste pour agrandir un petit peu. Il y a une trace qui est restée, c'est merveilleux. L'autre du coup c'est Hocus Pocus, vraiment un basique. Regardez. Il y a un garçon en fait, il va arriver en ville, dans une ville, et il va avoir la bonne idée d'aller visiter une maison qui est hantée en fait par 3 sorcières, et il va libérer les 3 sorcières et après problème. Du coup après j'applique un nude sur mes lèvres. Et ouais, il va avoir la bonne idée de libérer les 3 sorcières, et c'est vraiment un basique pour Halloween. Si vous connaissez pas, regardez. Ça fait pas plus flipper, mais c'est un basique pour Halloween, donc regardez si vous connaissez pas. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous conseiller? Ah, il y a tout qui tombe, c'est trop flippant. Le premier film que j'ai regardé pour d'horreur et que je regarde souvent pour Halloween, je le regarde tous les ans, je sais pas pourquoi. C'est le premier. Honnêtement, j'ai été traumatisée à cause de ce film et je le regarde toutes les années parce que je kiffe en fait. Et même s'il m'a traumatisée, c'est vraiment un de mes favoris en fait. Je suis bizarre. Je sais, je suis très bizarre. Ouais, celui que je regarde tout le temps, mais tout le temps, c'est Esther. C'est mon préféré, honnêtement, c'était mon premier film d'horreur et ça reste encore un de mes préférés. Donc Esther, c'est une petite en fait orpheline et elle va être adoptée par un couple qui vient de perdre en fait un bébé. Et cette Esther en fait elle paraît bien innocente, mais en fait ils vont se rendre compte très vite qu'elle n'est pas si innocente que ça. J'ai oublié de poudrer. Elle est pas si innocente que ça, et c'est vraiment un film d'horreur, c'est mon préféré, c'est vraiment mon film préféré. C'est le bordel, non, j'aime pas quand c'est le bordel. Il y a des bruits bizarres chez moi. Et là c'est le week-end, donc tout le monde dort, tu vois. Mais non. Highlighter. Ah, j'ai presque fini mon make-up en fait. Là j'étais à Esther, c'est ça? Il m'en reste combien? Oh, c'est une série. J'avais hâte de vous parler de ça parce que c'est vraiment une série que j'aime tellement. C'est vraiment une série que j'aime tellement, mais tellement. C'est la série Save Me. Donc c'est une série en fait coréenne qui parle de la religion en fait, de culte. Save Me en fait ça parle d'un couple en fait et de 2 jumeaux une fille et un garçon qui déménagent dans une nouvelle ville et ils vont en fait rencontrer une succession de problèmes en fait dans cette nouvelle ville. Une succession de problèmes, moi-même on peut dire ça. Et les gens en fait qui vont les aider, c'est la religion en fait, le culte de la ville. Il y a vraiment le culte en fait, c'est ceux qui vont t'aider, mais c'est ceux qui vont vouloir que tu viennes avec eux, tu vois, l'image du culte. Je respecte la religion de chacun, je veux pas juger parce que je connais pas ni rien, je parle de la série. Okay. Et c'est vraiment, Save Me, c'est vraiment un drama que j'ai vraiment aimé. Et parce que c'est vraiment pas commun en fait. Je pense que c'est le seul drama qui parle de culte. Ils ont osé travailler sur ça. Même, je pense pas qu'il y ait de séries américaines qui parlent de ça. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, etc. Mais c'est tellement flippant en vrai, parce que honnêtement c'est flippant. Il y a rien qui fait vraiment flipper, mais en fait le fait de rentrer au cœur de la secte, etc., de regarder à travers les yeux de la jeune fille, parce que la jeune fille elle veut pas, en fait elle est forcée par ses parents de vraiment rentrer dans le culte. Honnêtement c'est quelque chose qui
qui marque. C'est vraiment un drama qui m'a marqué. Je vais sûrement le re-regarder. Et c'est vraiment des acteurs qui jouent très très bien. C'est pour ça que je vous conseille. J'ai fini mon make-up, hein, juste pour info. Et là je dois brosser mes cheveux parce que j'attendais qu'ils sèchent un petit peu. Et ouais, je vous conseille tellement ce drama. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour des séries. C'était une vidéo très très complexe pour moi parce que y a vraiment... Ouais, c'était vraiment complexe pour moi. Qui m'a vraiment perturbée au sein de cette vidéo. C'est le fait que il y a eu que des bugs. Ma caméra a commencé à faire des trucs bizarres. Et je pense qu'il y aura un problème du coup par rapport à ça. Et j'entends des bruits bizarres. La luminosité, après la luminosité, ça c'est normal parce que j'arrête pas de bouger ni rien. Du coup elle change en fonction de tout. Et oui, il y a eu des trucs bizarres en fait au sein de cette vidéo. Que vous allez avoir des idées, j'espère que vous allez regarder, que j'ai pu vous conseiller, j'espère que vous vous êtes pas trop ennuyés avec moi. Bye bye. On se retrouve avec une prochaine vidéo.